Salut tout le monde, bon matin! Je vais m'ouvrir un peu cette petite lumière, ça sera pas long. Ah, elle n'est pas connectée, ça va pas bien mon affaire. Fait qu'on va être comme ça. Est-ce que j'ai du monde? Est-ce que je suis sur le bon? Oui, bon, super! Je suis bien sur Pure Laine, parce que l'autre fois, je n'étais pas sur Pure Laine. Oui, ça se connecte, c'est cool, c'est cool. Donc, plein de petites choses aujourd'hui. Là, j'ai même pas amené mes affaires, donc j'amène ça. Je m'en viens, ça sera pas long. Je reviens parce que j'ai plein de choses à vous parler, puis c'est ça, bien de l'énervement et tout. Donc, bon matin, bon matin. Bon matin des îles, wow! J'aimerais donc y retourner. Mais c'est très loin, mais c'est très beau. Donc, aujourd'hui, on vous parle du Enchanted Mesa, le cal que je vais faire. Je dis cal. Oui, un cal. Donc, je vais vous assister dans ce projet-là. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous devez l'avoir vu beaucoup là, sur le groupe d'entraide. Donc, le voici. Tiens, Julien, je te laisse mettre une petite boboule, comme tu dis. Ah, on a reçu les autres découseurs. Je me rends compte que les découseurs en couture, c'est vraiment important. C'est vraiment utile. Puis des fois, je perds le mien, fait que je pense que je vais partir avec un. Aïe, aïe, aïe. Fait que parlant de couture, c'est ça. Fait que vous savez que je suis assez intense là, dans mes... je ne sais pas si vous entendez, là, mais évidemment, j'en avant. Je suis assez intense quand je commence quelque chose et tout ça. Là, j'ai commencé la couture. Je me sens poignée. Vas-tu me trouver un... Non, ça va aller, je vais me parler. C'est ça, fait que j'ai commencé la couture, que je trouve vraiment, vraiment le fun. Et le découseur, tout ça, en tout cas, peu importe. Fait que là, je vous ai rentré des petits kits de couture qui sont vraiment écœurants. Je me dis, on a tout le temps, ben, pas tout le temps, mais beaucoup de gens ont des machines à coudre chez eux. Puis là, ben, je vous dirais que c'est le temps de les ressortir si vous avez le goût d'un petit projet rapide, tout ça, avec une boîte qui va tout bien contenir. Saguenay, allô, allô? Louise Desmarais, oui, je sais, tu es en train de le faire, là, le Enchanted Mesa. Fait que c'est ça, là, les gens commencent, là, je fais du coq à l'âne, les gens commencent à... Je vais arrêter de vous lire. Je vais laisser Julien vous répondre parce que... Là, je suis installée. Ok, t'es installé parce que là, j'y arriverai pas dans ma tête. Bon, je vais finir par l'Enchanted Mesa. Je vous dis plus de détails après. On vous a préparé quelque chose pour vous aider parce que je sais que les gens, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec les couleurs. C'est pas agréable. Donc, on vous a créé quelque chose pour vous aider à jouer avec les couleurs parce que le but est d'utiliser vos restants de laine. Donc, je vous montre tout ça après, puis ça vient jouer aussi dans le tissu. Ensuite, parlant couture et tout ça, fait que j'ai déniché des kits de couture. Je vais juste vous montrer ici ce que j'ai fait. Kit de couture qui inclut tout, sauf le fil. C'est important, je pense, de le dire. Donc ça, c'est le petit kit ici. C'est celui que j'ai fait. Voilà. Fait que ça, c'est la petite... c'est la grande trousse de toilette. Parce qu'il y a d'autres trousses de toilette. Fait que je vais juste vous montrer là, quand même... C'est tellement l'étiquette, tout est là. J'ai juste eu à coudre. Là, moi, je l'ai tout cousu en fil écru. Même la surpiqûre, là, ça paraît pas. Parce que c'est drôle, le tissu, ils appellent ça du nid de puce. Je comprenais pas au début, j'étais là comme, voyons, c'est normal traduit parce que l'important, c'est que tout est en français. Les explications de compagnie française, ça vient de la France. Les explications dans la boîte sont en français. Et pour chaque kit, elle a un tutoriel comment le faire. Donc, voilà. Fait que ça, c'est ma petite trousse. Là, vous n'avez pas vu l'intérieur. C'est tous des tissus Liberty. Fait que des beaux tissus fleuris, si vous ne les connaissez pas. Donc, voilà l'intérieur, comment c'est chouette. Fait qu'il y a la petite poche. Toutes les coutures sont recouvertes avec un biais. Voilà. Puis, voyez-vous le petit tissu? Je ne sais pas si vous l'entendez. On vient mettre, je vais vous ouvrir cette petite boîte-là. Ça, j'avais vu ça au Club Tissu. C'est un produit qu'on met pour venir imperméabiliser le tissu.
Donc, dans une trousse beauté, c'est intéressant de venir imperméabiliser. Donc, c'est le Audicoat. Ça, si jamais ça vous intéresse d'en avoir, faites-le moi savoir. Là, il y en a dans les kits suffisamment. Moi, j'ai tout utilisé, le petit tube. Il y en a aussi en pot. Puis, j'ai un fournisseur qui en a. Fait que c'est ça, moi, je vais m'en commander pour moi parce que ça peut être mis sur toutes sortes de tissus, sur un canevas, tout ça, pour venir l'imperméabiliser. Puis aussi, on peut venir changer aussi un look. Mettons, tu fais un sac avec un canevas, tu peux venir en mettre une couche, mais la couche que tu vas mettre, tu vas garder quand même le détail du canevas, du tissage. Puis tu peux en mettre, mettons, 2-3 couches. Puis là, ça va venir faire un peu comme un vinyle. Fait que tout dépendamment de l'effet qu'on veut donner, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on applique ça sur le tissu, on laisse sécher 20 minutes. Après, on vient fixer au fer avec un papier parchemin. Puis voilà, le tour est joué. Fait qu'on a le petit tissu là, qui est imperméabilisé. Fait que voilà. Là, je vous montre les kits que j'ai. J'en ai pas des tas. Julien, je pense qu'on va le mettre en précommande. Toutes les kits de couture? Oui. OK. Donc, moi, lundi, je repasserai une commande. Ça prend à peu près un bon 3 semaines à recevoir. Là. Fait que, mais au moins, je vais les commander ceux que vous voudrez. Alors, j'ai la grande trousse comme ça. J'ai des trousses de toilettes plus petites. Ah, ça, mon Dieu, j'ai hésité avec cette couleur. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Fait que le petit matelassé, là, est comme ça ici. Oups! Oh, puis, on a tout le biais, là, les étiquettes que je viens que je vais ramasser. On va chercher, ça cherche quand. Puis je ne vous ai pas montré, mais aussi à l'intérieur. C'est juste pour vous dire comment on a une poche à l'intérieur de la trousse. Ici, c'est la petite étiquette. Qui est le nom de la compagnie. Mais tu sais, tout petit, tout léger. Mais ça... Puis en même temps, ça donne plein de trucs pour les faire. Oh, je ne l'avais pas ouvert, celui-là. Donc, toujours avec le fameux nid de puce. Et vous avez tout, là, le petit tissu comme ça ici. Fermeture éclair. Comme je vous dis, la seule affaire que ça vous prend, ciseaux, découseurs. Découseurs, en même temps, je vous les montre. Ici, là, on en a 2 découseurs. Il y a le NNK Press, comme ça, ici, qui est en métal. Puis, on a le petit de Katia. Je pense que c'est celui-là de Katia que je vais prendre. On a ça aussi, c'est vraiment mignon. La trousse de voyage. Donc, on a l'espèce d'enveloppe étui pour mettre la brosse à dents. On a un petit étui aussi pour venir mettre les tampons démaquilleurs réutilisables. Celui-là aussi, il y a l'enduit pour venir imperméabiliser votre étui de brosse à dents. Voilà. Oui, c'est vrai, là, je viens de le voir, moi aussi. Donc, sur les kits, tu les as mis aussi, Julien, j'imagine? Non, mais tu les as ici, il faudrait les rajouter, là. Dans mettons, le kit de celui-là ici, c'est débutant. Donc, niveau 1, débutant, plus simple. Celui-là que j'ai fait, c'est niveau 2. C'est ça. Si on prend le temps de le faire, le tutoriel, on a tous les outils pour le réaliser. Dès qu'il y a une fermeture éclair, c'est sûr que là, déjà, ça nous fait passer. Comme, mettons, quand je donne mes cours, quand on parle à des clientes, puis que là, OK, mais ça, il faudrait que tu couds au tricot, il faudrait que tu fasses une couture. Oh non, mon Dieu, j'ai peur, mais c'est comme un peu... je veux dire, ça se fait par du monde, là, fait que c'est juste de prendre le temps de le faire. Moi, je vous dirais, mettons, si vous vous lancez avec une fermeture éclair, dans les vidéos, elle a fait les 2 épaisseurs en même temps. Moi, j'ai fait une épaisseur, puis après, j'ai cousu l'autre épaisseur. J'ai trouvé que c'était plus simple comme ça. Puis, l'autre petite trousse. Donc, ça vous donne 4 lingettes, une pochette, un outil pour brosse à dents. Puis, on a même de la petite ratine là, dans celui-là ici, là, que je ne veux pas que tout tombe à terre. Voilà. Ratine, nid de puce, étiquette. On a la petite chose, le petit ruban. Donc, il y a ça ici. Qu'est-ce que je vous ai... Il y a des plus petites trousses. Je vais vous montrer la préférée à Julien. Donc, c'est la trousse de beauté matelassée, celle-là. Fait que celle-là, c'est le niveau 3.
parce qu'il y a le matelassé. Regardez-moi ça. Tu sais, vous pouvez pas dire que c'est pas beau, là. J'en reviens pas moi-même. Je regarde, puis... Fait que ça, tu as le produit, comment tu peux appeler ça? Le molleton. Le ouaté, là, pour faire... encore là, tout est bien expliqué. Les couleurs sont superbes. Fait que ça, c'est la petite trousse. Avec aussi fermeture éclair. Avec les poignées. On a aussi encore du roi. Non, celle-là est matelassée aussi. J'en ai une encore du roi. Moi, c'est Liberty. C'est une histoire d'amour depuis longtemps. De quoi? C'est Liberty, ça fait longtemps. Ah oui, les... Pas n'importe quoi, c'est Liberty. Ah, ça, c'est tellement... Ben moi, je suis tellement fleurie. Là. Puis celle-là est en corduroy. C'est un petit bleu cobalt, là, un petit corduroy très fin avec le petit tissu étoilé là, pour mettre à l'intérieur. Puis on a, encore une fois... C'est pas matelassé. Oui, elle est matelassée, celle-là aussi. Oui, il y a aussi le... En tout cas, il y a le molleton. Je ne sais pas si elle est matelassée, mais il y a le molleton. Et ça, là aussi, c'est niveau 3. Alors, les autres, là, c'est vraiment craquant, ceci. Fait que ça, c'est des petits chapeaux. Regardez comment c'est mignon. Ceux-là, faites attention, il y a des grandeurs. Fait que là, cet après-midi, je vais faire celui-là. Je vous mettrai une petite photo, là. Donc, il y a toute l'étiquette, encore une fois, pour venir le mettre comme ça. Ça, c'est niveau 1. Voilà, fait que c'est... Il y a 3 morceaux, c'est quand même pas... Ça m'a pas l'air si compliqué, là. Puis encore là, vous avez aussi des tailles différentes. Donc, quand on dit, mettons... ça, les grandeurs, j'imagine qu'ils sont écrits, Julien? Oui, ben, j'ai marqué les tours de tête. OK, le patron est décliné. Ah, c'est bizarre, parce que... Non, c'est pas vrai. OK, on a ici le 8-14 ans qui est en 54, 55, 56 cm. Puis les deux autres, c'est 52, 53, 54 cm. Donc, on est d'enfants de 4 à 8 ans. Encore là, les tissus. Ce style de chapeau-là, un regain de popularité. Vraiment, là, il y en a même crocheté. Il y en a, tu sais, pour le soleil et tout, c'est super intéressant, là. Puis la doublure est avec le tissu ici. Je vais vous l'enlever pour vous montrer. Ah, c'est tellement beau, là. Je vais toutes les faire. Puis le uni, comme ça ici, c'est du canevas. Fait que c'est vraiment cool. Puis après ça, bien, vous avez le patron aussi. Vous le gardez, le patron. Il va être après ça. Il s'agit d'aller vous acheter du tissu si vous voulez en refaire. Si jamais vous voulez... si vous avez l'intention d'en faire plus qu'un, moi, ce que je vous dirais, surtout au niveau des grandeurs, je vous dirais peut-être de calquer votre patron pour être capable par la suite, là, de... Parce que si on découpe le papier, après ça, vous n'avez plus les autres grandeurs. Donc, c'est ça. Et les derniers, non, ça, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir devant vous. C'est une petite doudou nuage. Puis, j'en ai un autre ici. C'est-tu le genre lapin ou... Ben, elle a des oreilles de lapin. Ah oui, lapinou. Mais carré, il n'y a pas de forme. Elle est carrée, puis celle-là, il y a des formes. Elle a un attache-suce. C'est que tout est là. On a-tu le squish-squish dedans? L'image, non, mais le lapin, oui. OK. Donc, on a le petit anneau en dentition. Ça aussi, c'est en caoutchouc. Oui, ça doit être... Ah, c'est petit pour mettre la suce, ça? Ça, c'est pour la suce. OK, pour la suce. Ça, c'est le... Après ça, vous pouvez le défaire là, de votre couverture. C'est l'attache-suce, là. Vous avez le petit cordon pour attacher ça après l'attache-suce. Puis vous avez le beau petit tissu, la petite étiquette, le petit ruban pour l'attache-suce. Et comment vous dire que ça, là, c'est doux, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est vraiment des beaux petits cadeaux de naissance intéressants. Là, Mathilde est supposée la semaine prochaine
en faire un. S'il en reste, bien entendu. Ben, l'enfant, on a pas mal nouveau, là. T'es drôle, Julien. Elle en a pas mal de nouvelles, là. C'est encore un petit bébé nouveau. Puis, le rose, ben, vous avez le cœur, comme ça, ici, l'anneau de dentition, c'est le cœur. Puis, vous avez le petit papier bruissant, là, pour, tu sais, qui fait chouit, chouit, chouit. Ça marche, là, avec les jeunes enfants. Oui, ça, c'est des, je sais pas comment ils appellent ça, là, des doudous de... En tout cas, ça fonctionne vraiment bien. Donc, voilà, fait que c'est nos petits kits. J'espère que vous allez aimer ça, comme on tripe. En tout cas, moi, vraiment, je tripe. Donc, c'est ça, vous pouvez les commander. Ils se font aussi en précommande. Si jamais vous précommandez, là, calculez un bon 3 semaines avant de les recevoir. Mais je regardais hier sur son site, puis si on commandait comme hier, il shippait, je pense, le 3 ou 4 juin. On n'est quand même pas bien loin de ça, mais bon, ça vient de la France. J'aime mieux vous dire en 3 semaines. C'est ce qui clôt la couture. Mais pendant la couture, je vais faire ça parce que j'ai peur d'oublier. On a 2 nouveaux produits de Cine et Purlaine. Ça, j'ai quasiment le goût de vous dire que c'est Cine parce qu'elle m'a présenté ces petits projets-là. Ça fait longtemps que j'en avais parlé, puis c'est une idée comme ça. Pouf, on reçoit à un moment donné, voilà ce que tu m'avais demandé, voilà des mois, j'en ai trouvé, puis elle avait tout l'équipement pour le faire, mais elle n'avait pas eu le temps de les faire. Fait que c'est une petite pochette vraiment mignonne à marqueur, ben, à petite affaire. Fait que ça, pouf, comme ça. On connaît tout ça, là, ce petit... comment on appelle ça? J'ai aucune idée. Un cliquet. Il s'appelle le cliquet, d'ailleurs. Voilà. Fait qu'on a le petit mini avec le tissu floral, mais là, on s'entend qu'on en voit moins. Puis on a les pois. Et 14,95? Oui. 14,95 pour un petit sac à marqueur. Ensuite, on a, elle a fait vraiment des cabas, des sacs de commission, je voudrais dire, qu'on va mettre, peut-être pour ça qu'elle a rajouté un petit cordon là, pour venir le mettre comme ça, soit dans notre sac à dos. Tu sais, quand on est en voyage, quand on fait les touristes, là, on ne sait jamais ce qu'on peut rapporter, fait qu'on peut se mettre ça dans le sac à dos, puis après ça, on a un sac pour amener les choses. Donc, vous pouvez vous en servir pour le tricot aussi, mais c'est vraiment un sac, vous allez voir, là, de commission. Donc, c'est un grand sac. Voilà. Fait que, puis le cordon aussi peut servir à venir attacher si des fois on a beaucoup de stock ou moi je remplis ça, ces sacs-là, des fois je vais partir en week-end. Fait que c'est le fun de venir l'attacher pour qu'il n'y ait rien qui sorte. Là. Fait que c'est vraiment un sac tout mou pour faire vos commissions. Voilà, très grand. Vous pouvez le mettre comme ça au bras et puis voilà, bingo. On a les deux mêmes, ils sont 40 $. On a le à pois. Et cela. Donc, pas doublé, c'est le tissu, fait main, cousu à la main, très bien fait. Là, on ne voit pas de... Tu sais, les coutures sont toutes camouflées, là, c'est vraiment tout beau, tout beau. Voilà. Donc, voilà. Laine du mois, après je vous parle du Enchanted. Ah oui, le petit rack à aiguille, c'est vrai. Oh. Je vais vous parler du petit rack à aiguille avant. Je ne sais pas chez vous qu'est-ce que ça ressemble aux aiguilles, tout ça. Je trouve qu'on a souvent... Moi, j'en ai vu en tissu, j'en ai vu en plein. Mais tu sais, rien qui me dit « Ah oui, c'est le fun pour venir mettre nos aiguilles. » Fait que là, j'ai trouvé ça. Oups, il ne faut pas que ça glisse. Là, bien entendu, c'est pas quelque chose qu'on se promène avec. C'est quelque chose qui peut être accroché au mur, comme ça, ici, assez beau. Dans un atelier, tu viens mettre un clou ici, là. Puis tu attaches ça comme ça au mur, ou tu peux tout simplement le mettre sur une table comme ça. Tous les trous ici, c'est toutes vos grandeurs d'aiguilles qui sont inscrits d'un bord et de l'autre. Fait que vous pouvez venir juste mettre vos aiguilles comme ça. T'avais-tu regardé ou c'est-tu moi qui avais vu ça de même? De quoi? Attends un peu. Là, je l'ai mis comme ça, mais tu peux venir les mettre aussi. Comme ça, là, pour que tes câbles soient plus, ou juste d'un bord. Tu peux faire ce que tu veux finalement avec. Crochet, embout aussi. Donc, voilà. Belle façon de classer vos affaires et vous avez plein de belles choses. Non, mais Anne, on en a des belles affaires. Fait que voilà, fait que vous pouvez mettre ça au mur, c'est beau, c'est en bois. Moi, je trouve ça super beau.
très joli. 43, 44, 45? 40, 40, 45. Voilà pour ça. Laine du mois. Bon. Hey, mon infopub, hein, ça fonctionne le matin, là. Non, des fois, j'ai dit, j'ai juste l'impression de faire des infopubs. Là, matin, j'ai vraiment l'impression de faire l'infopub. Laine du mois, c'est le temps qu'elle sorte, on est le 31. Donc, petite... C'est le mois de juin, ça? Non, mais on ne l'a pas fait. C'était l'orange. Non. Je l'ai appelé juin. Ah, ben, c'est pas bien grave. Donc, la laine du mois de juin. En fait, c'est ça, même, on a moins l'air en retard. On est juste d'avance. Donc, fait que ça, c'est du bébé alpaga, 77% et 27% soie. Vous dire encore une fois comment on est dans la douceur. Voilà, fait que ça, c'est tricoté au point mousse. Donc, c'est vraiment un petit bouclé. Je vous ai pris une photo là, où on voit le fil. Ah ben, vous le voyez bien. Donc, vraiment doux. Ça, j'ai tricoté ça avec des 3,75. C'est un petit peu ajouré, mais tout dépendamment de ce qu'on veut faire avec. Je trouvais une petite camisole, ça pourrait être vraiment intéressant. Ranunculus, pourquoi pas, on en parle. Là, texturé, ça fait vraiment changement. Julien, lui, voyait peut-être un chandail assez simple, avec juste une petite bordure au col, puis poignet, puis peut-être à la fin, mais tu sais, mettons, tu fais 2 pouces de côte, tu fais quoi, 2-3 rangs, c'est un peu comme ça que tu le voyais? Ou, juste pour faire un accent de couleur. Juste pour faire un accent de couleur. Fait que ça, encore là, c'est un petit bijou, là, comme je dis souvent. Ces balles-là, fait que vous pouvez vraiment l'utiliser à plein de choses. Et aussi dans votre Enchanted Mesa. Moi, je ne sais pas s'il va fitter avec mes couleurs. Pas sûr, mais avoir pensé avant, j'aurais fait faire peut-être 2 ou 3 couleurs dans cette base-là. Donc, voilà. Elle est 39,95. Je l'ai mis un petit peu moins cher. Elle aurait dû se vendre un peu plus cher, mais je trouvais que pour le Enchanted, si vous vouliez ajouter un petit... tu sais, mettons que vous avez tout ce que vous avez en restant pour faire votre Enchanted. Tu sais, des fois, juste ça, venez mettre un petit punch, ça peut être le fun. Merci beaucoup. Je trouve que j'allais voir les photos un peu de ceux qui l'ont déjà fait. Tu sais, justement, la séparation, la petite ligne. Oui, oui. C'est parfait pour mettre là. C'est vrai. Fait que, on vous revient avec ça. Fait que c'est la petite laine du mois. Donc, c'est dans le, comment on l'appelle? L'exclusivité. Exclusivité du mois, qui sera dans le résumé de la semaine. C'est drôle, hier, le résumé a apparu sur Instagram. Oui, c'est aussi, j'ai vu. Enfin, bizarre. OK, fait que je commence avec le Enchanted. Le Enchanted, je vais faire un cal qui va commencer le 18 juin. Les techniques, comment aussi peut-être, comment tester vos couleurs, comment voir si vos couleurs fonctionnent bien. Je vais le passer. Je vais me décoiffer. De Julien pour... Ah, c'est beau! Je le mets jamais, tu sais, puis quand je le mets, je trouve ça bien beau. Oh, wow! Come on, là! Hey, ça, c'est beau! Voilà. Donc, ce qu'on parlait tantôt, la petite laine ici, comme ça, on pourrait... moi, j'ai mis du suri seigle. Et j'en ai mis aussi dans mon col. Fait qu'on pourrait prendre ce bleu-là, puis venir juste faire nos séparations avec. Fait qu'au lieu d'être pâle, ça serait un bleu cobalt comme ça. Donc, Carole, ce n'est pas un col, c'est un chandail en devenir. Non, mais ça a l'air là, comme ça, tu sais, parce que je peux comprendre. Là. Fait que vous voyez, ici, j'ai fait ma séparation en dessous du bras. Puis là, ici, ben, je suis en train de faire une bande qui va s'en venir ici. Après ça, il va y avoir comme un triangle là, pour venir égaliser. On vient tricoter juste un triangle. Puis aussi, moi, je vais faire le... Comment qu'on l'appelle? Oh mince. Je vais faire les côtes en brioche aussi. Fait que vous allez apprendre ça dans le cal. Je vais tout vous montrer ça. Il y a quelqu'un qui disait aussi, moi, ça m'intimide, ces patrons. Mais vous n'avez pas besoin d'être intimidé dans le sens que Stéphane West, tu sais, moi, des fois, je dis souvent, je suis paresseuse, mais lui, je ne dis pas qu'il est paresseux, dans le sens pas paresseux, mais tu sais, qui utilise
ou qui n'utilisent pas des techniques, quand on fait des short throws habituellement ou des raccourcis, on vient faire un wrap and turn ou un German short throw pour pas qu'il y ait de trous. Mais là, on utilise les trous pour faire... Fait qu'on fait juste tourner de bord puis on continue à tricoter, ce qu'on fait jamais. Mais regardez comment c'est beau. Fait que ce qui fait que, tu sais, ici, les rangs raccourcis, fait qu'on est tout le temps aller-retour de plus en plus petit. Puis, on vient finir avec ça. Fait qu'il y a quand même des belles techniques. Le col, il y a plusieurs façons de faire le col. Moi, je le voulais long. Tu sais, pour, il fait froid, on se le met comme ça. On se le met comme ça. Fait que vous pouvez le faire moins long. Vous pouvez le faire... bon, oui, Plomy, là, je vois que j'ai vu tantôt, vous venez de la France. Bonjour, on a parlé des produits justement comme une idée qui vient de la France. Oui, puis c'était venteux, fait que ça, c'est vraiment parfait. Je pense, comment je pourrais dire ça? Je pense pas, c'est pas si épeurant que ça, honnêtement. Puis, en tout cas, moi, ce chandail-là, OK, c'est une construction, je pense qu'il faut suivre le patron. Puis, si vous voulez trop comprendre, peut-être que là, ça peut vous intimider. Mais si vous suivez le patron, comme ici, là, c'est toujours la même chose qu'on fait, qu'on répète. Ici, on fait juste tricoter en rond. Puis, si on n'est pas à l'aise, on suit le patron. Puis, dans le patron, il y a plein de façons de faire. Donc, comme je vous disais, il y a le col, il y a un col au roll-cou. Il y a les manches, vous pouvez faire aussi plein de choses dans les manches. La bordure en bas, vous pouvez faire en point mousse, en côte, en brioche, rien pantoute, puis ça va rouler. Les manches, on peut les faire très longues, on peut mettre des textures dedans, on peut juste jouer avec les textures ou les couleurs, puis ça peut aussi faire bien gros la job. Fait je pense pas que c'est un projet compliqué. Je sais pas ce que ça en pense, Julien. Puis je te dirais, c'est sur Stephen West, c'est des plus, on parle d'inusité, mais moi je trouve qu'au niveau de l'écriture du patron, c'est un... Je suis jamais embêté. Non, je sais ce que j'ai à faire. Puis les gens qui l'ont essayé pour la première fois, qu'on avait fait le cal de bas l'année passée, il y en a qui l'ont découvert comme ça. Je pense que c'était une belle découverte pour eux. C'est pas un gars qui est compliqué. Puis même, il dit, là, mettons, vous prenez de la couleur ici, là. Puis là, vous le faites, puis vous dites, ah mince, j'ai pas, il m'en manque. Il dit, prends une autre couleur, puis continue. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un beau projet de lâcher prise aussi, tu sais. Oui, en plus, c'est ça là, que Nathalie Fortier a dit, que les vidéos sont super bien faites. Faut se laisser aller, effectivement. Autant dans les couleurs que dans le modèle. Enfin, moi, je suis vendue à ce chandail-là. Je sais pas, je vous ai raconté, pendant une retraite de tricot, il y avait 3 filles qui l'ont fait. Essayé, je suis tombée en amour avec ce chandail-là. Donc, Nathalie, Suzy et, oh mon Dieu, Julie, oh, phew, avait fait ce chandail-là qui était comme magnifique, tout différent. Là, j'ai aussi Marie-Josée de Pau-sur-le-Dent qui est en train de le faire, qui lui, le sien aussi est différent. Fait qu'on met quand même notre personnalité. Il ne faut pas oublier que nos restants de laine aussi nous ressemblent. Fait que ça va aider. J'ai Lise qui va le faire. Lise qui travaille ici, fait qu'elle aussi, là, elle a tout sorti ses restants. Puis ne serait-ce que pendant que tu tricotes une partie, juste pour vous dire comment c'est simple, tu tricotes, puis là, tu penses déjà avec, tu sais, moi, j'avais mon gros bac de laine, je pensais qu'est-ce que j'allais faire pour la suite. Donc, moi, c'est vraiment stimulant pour moi. Encore là, il faut que ça le soit pour vous. Donc, moi, je vais juste l'enlever. Fait que là, il n'y a pas de grandeur de chandail. C'est selon votre échantillon, puis selon la laine que vous allez utiliser. Lui, ce qu'il dit, encore une fois, vous avez choisi du déca, mais vous avez plein de fingering, faites-le en double. Prenez 2 fils. Moi, je le tricote toujours en double, je le tricote juste en fingering, sauf mon col, c'est une déca, puis avec le suri. Le restant, c'est toujours des fingering. Et si vous avez du lace, mettez 3 fils. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Oui, il y en a qui vont trouver ça compliqué de tricoter comme ça, mais ça permet de venir vraiment jouer avec les couleurs. Fait que vous voyez ici, j'avais une balle de laine chez moi en déca variegated. D'ailleurs, demain, dans le... J'ai les quoi dans les airs. Demain, dans le Véro, a fait une méga vente. C'est la dernière, là. Ça suffit, on a assez niaisé, là. Fait qu'elle met tout ce qu'il y a. Et elle va avoir des décas. Timothée en a fait un peu là, des décas variegated. Vous pourriez venir ajouter soit un mohair, moi le mohair me pique, ou soit un suri. Puis après ça, j'ai gardé le même suri pour venir faire mes lignes de séparation ici.
Ça ici, vous voyez, j'ai 2 fils. J'ai un teal avec un grège, gris-grège. Ici, j'ai un fil rouge brique avec un variegated, justement la laine du mois d'avril que j'ai mis dedans. Après ça, c'est une laine que j'avais achetée qui est doublée, là, que j'ai aussi ici, que j'avais achetée quand j'étais allée en Écosse. Fait que c'est le fun aussi là, de tout avoir. Ça, c'est des tests de couleurs. Vous voyez, ça, c'est 2 brins de scala. Ça, j'ai trouvé une balle à quelque part qui traînait chez nous, un test de... Fait que c'est pas des laines que je peux vous revendre. Puis c'est pas ça le but non plus, là. Puis ici, ben, j'étais allée avec... j'avais de la Rustica. Puis j'avais aussi du Suri, cette couleur-là, que j'ai échangé contre Jenna Yarn à Québec, contre un magazine. Fait que je l'ai mis là. Puis j'en mettrai pas d'autres sur mon corps, à moins que je fasse... Ah, je pourrais faire, tu sais, c'est ça. Je dis ça, moi, j'avais commencé avec toute une histoire de couleurs. Quand j'ai vu le Suri de Marie-Josée, j'ai volé sa balle pour faire ça, fait que ça a tout changé, là. Fait que je trouve que le col peut nous donner aussi l'ambiance de ce qu'on veut aller. Mais comme je vous dis, vous pourriez toutes les faire unies aussi, là. Puis ici, moi, le patron demande des rayures. Fait que moi, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai 2 brins de Rustica, puis après ça, je change avec un brin de mohair puis un brin de Rustica. Fait que c'est très léger, là, comme... voilà. C'est vrai qu'il demande, parce qu'elle a vu la symétrie dans l'emmanchure. Oui. Elle va voir s'il est confortable. Oui, oui, vraiment, là, moi, puis encore là, j'en parlerai quand on commencera, mais je pense que c'est un chandail qui se doit être oversize. C'est pas un chandail qui doit être serré. Si vous allez sur Ravelry et vous regardez les projets, il y en a qui l'ont tout près du corps. Là, je peux comprendre que ça bloque ici, là, tu sais, que tu n'es pas capable de lever ton bras, mais il y a beaucoup d'élasticité dans le patron. Il n'est pas bloqué non plus, point mousse, fait qu'on va venir y donner là, une élasticité. Mais moi, je le regarde, tu sais, quand je le porte, là, il est hyper agréable à porter déjà. Fait que je suis pas sûre que je vais y en donner tant que ça. Mais il ne sera pas collé, là. C'est un chandail épais. Moi, je vois ça comme... C'est comme si tu portais un châle lousse, là, ses épaules. Je vois ça vraiment comme un chandail doudou, là, ou un chandail l'automne, tu mets ça, tu vas marcher. C'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment cool. Un peu comme le look typique années 80, le gros coton watté avec la manchette débarquée. Ah oui, oui, la manchette débarquée, oui, c'est ça. Mais en tout cas, non, oui, c'est confortable. Surprenamment, parce que, tu sais, là, il est comme ça, là. Je sais pas si vous voyez, là, il y en a que ça fait peur, là, tu sais, comme... Mais tu sais, il faut le voir plus comme ça, voilà. C'est juste déjà. Chantal qui demande à peu près combien de grammes chaque couleur, mais ça, tu vas en parler aussi. Je vais en parler aussi parce que là, j'ai vraiment pas calculé. Moi, je joue le jeu, là, puis je me dis, s'il m'en manque, j'arriverai à d'autres choses. Il faut toujours avoir un plan B, je pense aussi, pour dire s'il m'en manquait, voici. Mais je suis capable de compter cela, fait qu'il faut juste que je pense de peser ce qui me reste, puis qu'est-ce que j'ai pris ici. Fait que là, je vais pouvoir vous dire aussi le nombre de grammes par la suite. Donc, voilà. Sylvie, donc tu vas présenter les kits, mais tu peux dire aussi que là, on vend la Lubie, tout ça. Oui. Je vais mettre le lien. Oui. Fait que aussi, je sais pas pourquoi, là, on a déjà eu du Suri, mais là, je sais pas si c'était l'ambiance du week-end. J'ai capoté ben là sur la Suri. Donc, j'ai demandé à Marie-Josée d'en teindre pour la boutique. On en a. On l'a mis en précommande. Peut-être, puis là, on essaye, là, mettons, peut-être un 2. Fait que la Suri que j'ai utilisée, c'est vraiment la Lubie là, de pose sur le temps. Vous pourriez juste vous acheter aussi une balle de Suri pour venir faire vos détails. Puis c'est tellement agréable à tricoter. Puis moi, je pense que le cou, là, vous devez vous rendre ça bien soyeux. Au début, moi, je voulais le faire avec je vais le dire, la Nueva. Ça peut être aussi une bonne option. Vous avez une balle de Nueva chez vous qui niaise, prenez-la pour faire votre col. Ça va être magnifique, ça va être très, très agréable. Ça vous tente d'essayer celle-là, prenez-la, tricotez-la en double. Tricotez-la avec un mohair, tricotez-la avec d'autres choses, puis c'est hyper doux, ça va être le fun aussi. Fait que, tu sais, c'est ça que ça sert, ces petites balles-là, à venir vous donner le confort du cou. Fait que le Suri, moi, j'ai utilisé la couleur seigle, qui va, je vous dirais, à peu près avec tout. Puis avec un variegated qui n'avait pas rapport, je vous dirais, il était vert, tu sais, il était même pas beau en plus. C'est vrai! Je l'avais emmené dans mon panier, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, je me mets à essayer ça. Hey, c'était comme, wow, là, je suis vraiment, j'ai trouvé ça beau. Puis de même, c'est juste, mettons, pour vous montrer qu'est-ce qu'on aura, comme, mettons, ça ici, on pourrait venir le mettre avec
Tu sais, avec ça, on peut venir le mettre aussi avec ça, ça va donner, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, j'aurai de la lana d'école demain. Pas moi, mais Véro. Donc, dans les couleurs de souris, le seigle, là j'ai le goût de me faire un cumulus en souris, en lubie. Vraiment. Puis cette teinte-là est écœurante. Qui est un chandail de petit nid. De petit nid, un vinaigre très, très simple, mais hyper facile. Tu sais, comme vraiment, c'est un de ces chandails qui est beaucoup tricoté aussi, là. Donc, j'ai celle-là, puis les autres, le vert, je ne l'ai peut-être pas utilisé, hein. C'est pour ça que tu me l'as mis là, qui est céleri. Et pour les autres sont tous dans les kits. Ah, OK, les autres sont tous dans les kits, donc voilà. Fait que nous, si vous achetez, là, il y a des choses qui sont en quantité limitée parce qu'il y a des balles qu'on n'a pas à la tonne puis qu'on ne veut pas refaire. Mais il y en a qui sont là aussi là, que vous pourriez acheter puis qu'on va vous les teindre sans aucun problème. Mais si vous ne pouvez pas précommander, ça veut dire qu'il n'y en a plus puis il n'y en aura plus. Voilà. Fait que ce qu'on a fait pour vous rendre la vie un peu plus facile, c'est que je suis venue, puis ça, vous allez recevoir la boucle de tissu avec vos 2 balles. Mettons, vous achetez votre kit de départ, que j'appelle, là, puis vous allez avoir le tissu. Fait que vous allez recevoir vos balles comme ça, ou bobiner, tout ça, mais avec le bout de tissu. Fait que dans cela, c'est comme magnifique. Là, tu peux mettre du orange, tu peux y aller dans du gris, tu as un petit peu de rose. Fait que tu vois que, regardez ça, comment c'est beau, du jaune. Wow! Donc, ça permet de composer à la cohérence. Et voilà. Fait que tu sais, si tu veux pas te casser la tête, tu y vas avec ça. Fait que là, tu te dis, OK, j'ai-tu du jaune là-dedans? Oui, j'ai du jaune, ça va être beau. Fait que tu vois un peu qu'est-ce que ça fait. Puis encore une fois, quand vous allez tout avoir sorti les laines, que vous aimez les couleurs, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On va le commencer, puis après ça, je vais vous montrer comment tester vos couleurs par la suite. Fait que ça, c'est vraiment beau, puis lui, on peut le précommander. J'ai celui-là ici que j'ai fait avec la laine du mois. Regardez ça. Fait que c'est ça. Dites-moi si c'est des idées ça, que vous aimez. Tu sais, on essaie tout le temps, de vous surprendre, puis 2, aussi de vous aider dans vos choix de couleurs. Il y en a qui vont partir, qu'il n'y a pas de problème, mais vous pouvez venir vous inspirer là, avec ça. Fait que vous voyez ça là ici. Fait qu'on a le petit tissu là, qui vient vous donner. Puis ça, après ça, bon, on joue dans les tonalités après ça. Là. Puis vous allez aussi avoir la laine qui est variegated, que vous allez aussi voir des couleurs que vous pourriez mettre avec. Ici, on a 2 unis. Il y en a aussi qui peuvent vouloir faire ça plus uni. Là, excusez, les étiquettes sont tout croches, là, mais je ne vais pas... je vais le montrer comme ça. Puis on a d'autres couleurs encore. Le petit turquoise, le petit vert qui est ici. Un petit beige aussi, ça pourrait être beau avec mon pref. Ouf. Non, la laine du mois, on ne la garde pas ensuite. C'est vraiment un one-shot deal, comme on appelle. À moins qu'il y aurait une laine là, qui fait malheur, là, ce qui n'est pas encore arrivé. Fait que c'est ça. On pourrait, mais pour l'instant, c'est vraiment un one-shot deal. Oui, c'est pour faire Carole, oui, c'est pour faire le chandail que j'ai essayé. Fait que là, si vous avez un variegated, vous avez le suri, puis là, vous avez le petit tissu aussi qui vous montre encore, là, regardez juste les pots de fleurs, là. Là, on vous donne cet exemple-là. Encore là, vous avez des bouts de laine, des bouts de tissu chez vous. Allez voir qu'est-ce que vous aimez. Ou allez dans une boutique de tissu, vous allez acheter quoi? Un quart de mètre, puis vous allez pouvoir aussi vous amuser là, avec. Encore avec la laine du mois, voilà. Et le tout dernier, lui, je suis un petit peu, on en a quand même pas mal, c'est ma laine maison. Donc, c'est la couleur géranium. C'est Berger Belle, puis c'est pas géranium, c'est Asta. Voyons. Je vais juste vous montrer, là. On voit bien ici, là. Fait que vous voyez. Oh, c'est beau. Wow. Je capote. Donc, précommandez tout de suite aujourd'hui pour être sûr d'avoir
d'avoir votre laine à temps pour commencer le 18 juin, c'est pour ça qu'on le met plus tard. Le niveau de tricot qu'on me demande, si vous savez tricoter à l'endroit, à l'envers. Je me trompe-tu, Julien? Puis c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir pour ce chandail-là. C'est sûr qu'il y a des rangs raccourcis. Non, mais c'est même pas des rangs. Tu tournes de bord. C'est pas... Tu sais, tu tournes de bord. Ben avec les vidéos que je vais faire, si tu veux le faire, tu vas le faire. Parce que Mané, c'est juste que ce qu'il faut se rentrer dans la tête, c'est de dire, puis des fois encore là, c'est parce qu'on pense trop. Pourquoi on fait des raccourcis? T'sais? Parce qu'on veut donner plus de tissu à une place qu'à l'autre ici. Donc, on va moins tricoter. On va moins tricoter ici qu'on tricote là. Fait qu'ici, tu sais, je m'en viens ici, puis ça veut dire qu'à un moment donné, tu finis pas ton rang, puis tu vires de bord. Vire de bord. Fait qu'il faut juste que tu dises, je tourne de bord, that's it. Faut pas que tu commences à penser, pourquoi, comment ça, oh non, il me reste des mailles. Mais ça, inquiétez-vous pas, dans les tutoriels, je vais vous en parler de ça. Là. Mes premiers tricots, c'était un shine stack, c'était exactement ce motif-là qu'on faisait. On dirait que depuis ce temps-là, je comprends bien le principe des rangs raccourcis. C'est effectivement, ce que Julien dit, c'est que souvent, on va utiliser les rangs raccourcis dans les chandails pour venir faire le décolleté, creuser le décolleté ou monter un peu le dos par rapport au devant. Puis là, on ne comprend pas parce que là, on tourne puis on ne tourne pas. Fait que là, c'est une belle façon de comprendre le raccourci. Puis après ça, en plus, lui, il nous fait grossir les trous, ton rang d'en bas après. Fait que tu viens mettre ton jeté. Écoute, en tout cas, il faut juste faire attention. Là, je vois quelqu'un qui met des marqueurs. Oui, mais... moi, dans mon cours, là, des fois, il y a des gens qui mettent un paquet de marqueurs. Un, ils ne savent même plus pourquoi. Deux, ils ne savent plus si c'est un marqueur. Tricoter jusqu'au marqueur. OK, quel marqueur? Je suis perdue dans mes marqueurs, j'en ai trop mis. Tu n'as même pas besoin de mettre un marqueur, je veux dire. Ben, je sais ce qu'elle veut dire. Parce que moi, je le fais, mais c'est un marqueur que tu promènes pour savoir quand tourner. Ça, je pourrais te dire. Ben, quand tourner, tu me le montreras, là, parce que je veux dire, là, ça fait un trou, puis tu calcules tes mailles avant, puis tu tournes avant ça. Ah, ben, maintenant que tu dis tu tournes, ben, on vous le remontrera. Mais... Ouais! Parce qu'exemple, que tu as tourné au trou ici, ben là, puis que c'est à toutes les steps, je vais calculer 7, je mets mon marqueur, puis comme ça, je sais que je tourne. Juste aller au marqueur. OK, tu le calcules avant. C'est juste ça. Ah, OK, je calcule cette maille au lieu de trouver c'était où je l'avais tourné. Ah, ben moi, de toute façon, j'arrivais tout le temps souvent à mon trou. Ah, merde, je faisais cette maille, puis je revenais. Mais je veux pas, on veut pas là, on dirait que ça fait compliqué, là, c'est ça, mais c'est pas compliqué, là, je vous le dis, là, c'est pas compliqué. Si vous savez compter jusqu'à 8, là, vous pouvez faire le chandail. Voilà. Mais on va dire ça de même, tu sais. Fait que, voilà pour ça. Pour la débutante Sylvie. Ouais, je comprends, pour les débutants, j'ai pas de problème, mais... C'est parce que je trouve, quand on fait, Nathalie, je me permets de te challenger là-dessus ou d'argumenter parce que je comprends quand on fait les wrap and turn ou qu'on fait les German short row, on les voit pas. Mais là, avec ça, on la voit en tabarnouche l'espace, tu sais. Fait que pourquoi je vais venir me mettre un marqueur? Ma question à moi, c'est ma façon de voir les choses. Je vous montrerai comment le mettre, mais vous verrez après comment ça fonctionne. Julien devrait avoir un micro. Oui. J'ai essayé, là, ça paraît pas, là, mais regardez, j'en ai un matin, puis ça marche même pas, fait que... voilà. C'est quoi un cal? OK. Un cal. J'explique le cal, parce que Julien, on t'entend pas, explique-le pas, puis c'est sûr, tu es loin, puis le micro est au téléphone. Un cal, c'est comme on vient de faire pour le ranunculus. Fait que c'est un chandail, c'est un projet qu'on tricote tout le monde en même temps. Et on sait ce qu'on fait. Là, c'est tout Véro qui avait fait les vidéos, mais on va tout faire les vidéos tutoriels pour vous montrer comment le faire avec les techniques qui sont demandées dans le chandail. En plus, cette fois-ci, on a toutes mis les vidéos. Les vidéos sont toutes liées. Mettons, je parle pour le ranunculus. Sur le site web de Purelaine, dans la boîte à outils, vous avez Cal Ranunculus. Vous cliquez là-dessus. Vous avez tous les liens pour les techniques qui sont demandées dans le ranunculus. Il y en a beaucoup. Le ranunculus, c'est une autre histoire que ça. Donc, cela, mettons, je fais les raccourcis. Je vais créer un raccourci. Là, vous allez aller cliquer là-dessus, puis vous allez avoir le tutoriel. Fait qu'on va tous vous aider pas à pas pour le faire. Puis une fois par semaine,
On va mettre une rencontre que je vais faire avec vous en live. Fait que si vous avez des questions, peu importe, vous allez pouvoir aller voir. Je vais vous donner des trucs aussi. Puis ces lives-là vont aussi être sur YouTube et répertoriés aussi sur la page là, du groupe pas du groupe d'entraide, mais de la boîte à outils sur le site web. Autre chose hyper importante que je vais vous dire, moi j'avais pris le patron français en premier. Puis là, Marie-Josée me disait, ben oui, mais j'ai comment que je fais les codes? C'est quoi le nombre de mails que je monte pour faire les codes? Non, mais c'est écrit là. Je vois pas. Fait qu'on est ensemble. Fait que là, l'anglais et le français n'est pas pareil. Donc, je vous conseille fortement, encore là, dans un cas, je ne veux pas que vous ayez peur parce que le patron est en anglais, vous allez imprimer le patron en anglais et en français. Ou vous allez les downloader dans votre Net Companion, c'est comme vous voulez. Puis, il faut suivre les deux, là, parce que j'ai l'impression que le français, c'est quelqu'un qui l'a traduit, puis qui a traduit, elle, la façon, ou lui, la façon qu'il a fait le chandail. Donc, il n'y a pas la possibilité de faire le col en côte. Tu sais, même là, je me posais des questions sûres. Une année, je me suis dit, je vais monter le nombre de membres, puis je vais le faire, mais ça ne dit pas combien de pouces et tout ça, alors que dans l'anglais, ça le dit. Puis je pense que par la fin, il y a des différences, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit le patron au complet, donc je ne suis pas rendue là encore. Mais ça va prendre les deux, là. De toute façon, quand vous l'achetez, vous avez à peu près... Est-ce que je veux ta réponse? Vous avez accès à toutes les versions en toutes sortes de langues là, qui est traduit. Donc, mais ça, on va vraiment vous aider là-dedans. Fait que moi, je pense que si vous avez le goût de réaliser ce chandail-là, c'est le moment de le faire. Puis si vous n'avez pas réalisé la ranunculus, mais là, vous voyez que tout le monde le met sur le groupe d'entraide, il n'est jamais trop tard. Toute l'information reste dans la boîte à outils. Vous pouvez aller boîte à outils, Cal ranunculus, vous allez tout avoir les techniques, toutes les lives qu'on a faites. Voilà, fait que je pense que c'est des bons outils là, pour vous aider à réaliser des beaux projets. Puis ce projet-là est original en tabarnouche, ça, c'est sûr. Puis ça fait passer vos restants de laine. Aussi, mettons, vous venez en boutique, vous avez plein de restants de laine, mais vous avez besoin de quelque chose un peu peut-être pour uniformiser. C'est pour ça que je vous parlais du suri. Là, moi, je m'en suis servi plutôt de le long. Vous avez avec vos laines que vous aimez, vos couleurs, puis vous pouvez choisir une Nueva, une Luby ou peu importe là, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Oui, Nora, on va vous mettre le lien pour le kit de base, si vous voulez. Les aiguilles, encore là, je ne veux pas trop en parler parce que ça dépend de la grosseur de laine, ça dépend de votre échantillon aussi, ça, je vais en parler là, dans le premier. Moi, j'ai pris des 4,5, lui demande des 5. C'est tout un questionnement qu'on peut avoir par rapport à ça, mais que je vais vous montrer comment, selon votre échantillon, qu'est-ce que ça va donner comme grandeur. Fait qu'après ça, c'est là qu'on va jouer. D'habitude, c'est vous avez une grandeur, vous avez l'échantillon, vous avez plusieurs grandeurs. Là, vous avez plusieurs échantillons avec des grandeurs que ça va vous donner. Fait que c'est une autre façon de voir, mais aussi, je trouve que c'est le fun de voir ça comme ça. Là. Donc, voilà. C'est lui qui est déjà prêt à commencer. Je me demande si tu as doublé ta lubie pour séparer tes sections. Oui. Oui, j'ai doublé ma lubie. Oui, tout à fait. Oui, je trouve que les gens vont vraiment participer à voir comment ça a commenté. Non, mais c'est cool, j'aime ça. Je trouve qu'il y a une belle interaction. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de tout ce qui s'est passé avec la ranunculus. Écoute, on a fait 2 salons, on a entendu parler, on entend encore parler à la boutique où les gens arrivent avec la ranunculus, c'est vraiment cool. Là. Fait que, voilà. Écoutez, j'ai assez papoté. Fait qu'on fait de la couture, on prépare nos restants de laine, on sort tout ça. Et la semaine prochaine, encore un autre projet avec des restants de laine. Si vous n'en avez pas assez, Claire, j'adore, là, je suis vendue, yay! Si vous n'avez pas de restants de laine, je vous avais montré des couvertures au crochet. On a reçu nos petits kits. Fait que, je vous montre ça, oui. Ils sont en ligne. Là, ils sont en ligne, mais Julien, as-tu fait les kits aussi qui vont en ligne? Les kits de chambre? Oui, j'ai pas eu le temps. OK, parfait. Non, mais je fais juste pour voir si je le dis ou pas. Là. D'ailleurs, je pense qu'Ambra O'Brien, elle a fait un cadre. Je l'ai enregistré, je vais te le montrer. Tu sais, quand tu rentres dans une boutique de laine, tu dis j'ai rien besoin, je veux juste aller fouiner, c'est sûr que tu sors avec une boîte. Sûr. Fait que ça, c'est des bonbons. Là, j'ai pas toutes les couleurs, là, parce qu'on en a peut-être quoi, 8 couleurs? 10?
10, en tout cas, à peu près 10 boîtes de différentes couleurs. Voilà, fait que, êtes-vous prête? Ouhou! Donc, Koigu, c'est une compagnie canadienne qui est en Ontario. Ça fait longtemps que ça roule, ça bosse. Là, moi, des fois, je les vois dans des shows pour les boutiques. Puis là, je me dis, OK, je vais faire un choix, je vais faire une commande. Il y en a tellement que je n'arrivais pas à choisir. Alors que là, quand je suis tombée là-dessus, avec, ça s'appelle les boîtes, pencil pack, là, une boîte de crayons. Fait que là, tu peux utiliser ça. Attention, par contre, il n'y a pas de nylon dedans. C'est que du mérino. Il y a 200... Au total, il y a 800 mètres, donc 10 fois 25 grammes. 800 mètres, c'est 80 $. C'est ça, j'ai dit ça vite, oui. Vous pouvez faire un châle en dégradé. Vous pourriez faire des décos sur des bas, mais je ne mettrais pas ça sous le pied. Vous pourriez faire le haut, mettons, ou du jacquard. Puis, Ambra O'Brien, elle a beaucoup aussi de patrons qui utilisent une boîte comme ça. Moi, pour la couverture que je vous propose, ça serait 2 boîtes. Soit vous prenez 2 boîtes différentes ou vous prenez les 2 mêmes boîtes. Je vais avancer la mienne, là, je vais la montrer la semaine prochaine. Là, je vous montre ça. Si vous cliquez, on en a quand même pas mal. Mais c'est des choses qui sont... Ça, on les met pas en précommande parce que ça prend... Je pense que c'est 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai commandé. Bon, ça, c'est que quelques-uns, là. C'est... Hier, on les ouvrait, les boîtes, moi puis Julien, on était comme des enfants, là. Il y en a 16, on a 16 différents. Ah, 16, mon Dieu, différents. Checkez ça, comment c'est beau. Ah, ben oui, j'ai oublié d'en parler, Michel. J'arrive. Chance que vous me ramenez à l'ordre, là. Je t'ai soufflé. Un méchant info pub, là. Calendrier de l'Avent. Fait qu'ils sont déjà en vente, là, si vous... Pas les calendriers, les boîtes. Les boîtes, pas les calendriers, excusez. Calendrier, il va être en vente la semaine prochaine. Donc, cette année, on vous revient, là, mais ça va être... J'avais le goût, Julien, on est-tu bien de dire seulement le mercredi soir? Le mettre en vente? On l'annonce aussi, l'infolette, pour que les gens sachent. Bon, OK, on priorise les gens qui écoutent le direct. Voilà. Donc, ou sinon, tu peux le faire ajouter, une petite ligne à quelque part. En tout cas, bref. Donc, mercredi prochain, ça va être le 5 juin, 8 h. 5 juin, 8 h, il est en ligne. Cette année, c'est un vrai calendrier. On prend le soir, 20 h. Pour que tout le monde ait la possibilité, 20 h. Oui. On peut l'utiliser pour le local, c'est sûr. Donc, le calendrier, voilà. Fait que c'est un vrai calendrier de jour 1 à jour 24. C'est un patron qui est déjà existant, mais qu'on est en train de faire traduire. Donc, c'est en français. Avec ce calendrier-là, vous aurez aussi d'autres possibilités de faire que qu'est-ce qu'on vous propose, mais qu'est-ce qu'on va vous proposer, on l'a vu, moi, Julien et toute l'équipe, on capotait. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun, puis de sortir aussi une couleur. Moi, j'avais acheté un calendrier de film à filer, puis à chaque jour de sortir, de voir c'est quoi la couleur, c'est vraiment cool aussi. Fait que voilà, j'en dis pas plus. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire finalement. Ah oui, dernière affaire, c'est que je vais offrir 2 possibilités cette année parce que je veux que Purlaine s'en aille, ou en tout cas Fibre Carpe Diem, le plus possible vers la laine non traitée. On va offrir une base traitée puis une base non traitée. C'est du fingering. Fait que voilà. Puis la non traitée est très douce. Ouais, je vais vous le dire parce que ça, je pense que ça va peut-être aider à aller vers ça. C'est du mérino non traité. Donc, on n'est pas dans de la laine du pays. Là. Fait que mérino non traité, fait que tu pourrais le mettre, Julien, dans les options. Mérino non traité. Ou mérino superwash. Ben, c'est parce que je me disais, on ne le dit pas d'habitude, mais là, je vais vous le dire. C'est quelque chose de très doux quand même. Voilà. Fait que si vous voulez... Puis, tu sais, dans le non traité, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que souvent, quand on lave un tricot, en tout cas, moi, je lave ça dans le calan, je ne le bouge pas, que ce soit en superwash ou pas. Fait que c'est comme, ça va être quand même un bon projet
Puis, ça serait une bonne façon de l'utiliser, de l'essayer. En tout cas, c'est d'y aller vers le non traité. Parce qu'on aura 2 nouvelles bases qui vont sortir là, pour le twist. Puis, c'est des bases non traitées non plus. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Fait qu'on est en train d'essayer des bases. Quand je parle non traité, là, c'est que ça n'a pas été traité pour être superwash, qui est un traitement chimique et qui prend beaucoup d'énergie, d'eau et tout ça, de chlore. Là, il n'y a pas de chlore, mais de plastique. Fait que là, il n'y a rien d'utilisé là-dedans. C'est la laine vraiment pure. 5 juin, le calendrier. Oui. Non traité, yes, 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 yes. Je vous le dis, là, c'est une bonne façon de... Donc, il y en aura 150 à vendre parce que c'est beaucoup. C'est 100, fait, calcule-moi donc ça rapidement. 150 fois 24. Si je veux juste pas dire de niaiserie. 3600. Exact, c'est ce que j'avais en tête. Donc, c'est 3600 mini-échevaux que Timothée aura atteint et que nous, on aura à emballer. Fait qu'on va s'arrêter à 150. Voilà, fait que faites vite si vous êtes intéressés. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine pour la couverture. Puis peut-être que je ferai un petit coucou aussi mercredi là, pour annoncer la vente du calendrier. Fait que voilà, passez une belle fin de semaine, belle journée, bye!